Après la vidéo sur le souffle de Demon Slayer en vrai qui vous aura permis de découvrir la force qui se cache en vous ou même d'augmenter votre résistance à la douleur, il est temps de continuer votre apprentissage de pourfendeur de démons grâce à cette nouvelle vidéo que je vous ai concoctée sur les lames Nichirin en vrai. Cette lame spéciale est forgée à partir d'un minerai unique qui absorbe constamment la lumière du soleil, l'une des seules faiblesses des démons. Ce qui veut dire une chose, la décapitation à l'épée du soleil est l'une des seules façons pour un humain de tuer un démon. Mais comment le pouvoir de cette lame fonctionne-t-il exactement? Est-ce de la pure fiction et serait-il possible de recréer son pouvoir dans notre monde? Avant de commencer, c'est l'heure de la recommandation du jour avec Je suis Memo, qui je suis sûr vous plaira, surtout si vous aimez Black Mirror. Dans cette histoire, on suit Emma, une jeune lycéenne qui, grâce à l'application de bien-être Memo, peut effacer tous ses mauvais souvenirs. Elle vit donc dans un monde où la peur et l'angoisse sont complètement disparues, la laissant vivre dans un monde parfait. Mais forcément, tout ça n'allait pas durer. Un jour, Emma rencontre son nouveau prof. Et ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette rencontre allait faire passer sa vie de rêve au véritable cauchemar. Elle subit une tentative de vol traumatisante de son mémo. Heureusement, elle pouvait compter sur son application pour effacer au plus vite ce souvenir choquant. Mais le pire était pourtant à venir. Le lendemain, la perfection allait virer au chaos. Autour d'elle, les gens sont devenus de véritables automates obéissant à une routine mécanique et sans âme. Peu de temps après, son prof réapparaît et révèle que le monde est sous l'emprise de Memo, mais qu'il reste une chance de s'en sortir et qu'il a besoin d'elle pour y arriver. Dans les souvenirs effacés d'Emma se cache la solution. Les 4 premiers épisodes sont disponibles gratuitement dès maintenant et vous pourrez les retrouver sur l'application Allscreen que vous pourrez télécharger grâce au lien que je vous ai mis en description. Vidéo. Si la lumière du soleil confère ses pouvoirs à la lame Nichirin, il serait logique de commencer par tenter de reproduire un katana capable d'absorber cette énergie. L'absorption de la lumière du soleil est un phénomène très réel dans notre monde. Et la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle de ça est le photovoltaïque. Mais vous allez voir que pourtant c'est loin d'être le secret des Demon Slayer. Pourquoi? Les panneaux photovoltaïques fonctionnent en convertissant l'énergie du soleil en électricité. Et pas besoin d'aller plus loin dans l'explication, puisque ce qui est létal pour les démons, ce n'est pas l'électricité, mais la lumière du soleil. Sans parler du fait qu'une telle technologie forcerait les pourfendeurs de démons à attendre que leurs armes soient chargées avant d'attaquer, puis d'attendre à nouveau avant de réattaquer. Bref, à cette vitesse, il ne resterait plus grand chose des pourfendeurs de démons. Par contre, l'électricité, c'est bien le souffle de Zenitsu. Et de la puissance de son katana à la taille que son épée devrait avoir dans notre monde pour fonctionner comme dans le manga, il y a pas mal de choses à dire, donc écrivez-moi Zenitsu en commentaire si vous voulez avoir un épisode dessus. Bref, un indice sur le fonctionnement de ces lames est qu'elles sont forgées à partir du sable et des pépites écarlates, qu'on trouve pour les deux en haute montagne. Et comme le haut de ces montagnes baigne dans la lumière du soleil, et ce toute l'année, on imagine alors qu'elles en absorbent énormément d'énergie. Sachant ça, il faudrait trouver ce qui, dans notre monde, serait le plus efficace pour absorber la lumière du soleil. Le noir. Les objets apparaissent avec la couleur qu'ils ont grâce à la façon dont ils interagissent avec la lumière. Ceux qui apparaissent blancs réfléchissent la quasi-totalité de la lumière qui les frappe. Les objets qui apparaissent colorés, eux, absorbent certaines couleurs de la lumière et en réfléchissent d'autres. Par contre, les objets noirs absorbent toutes les longueurs d'onde de la lumière et n'en réfléchissent quasi aucune. Voilà pourquoi ils semblent noirs à nos yeux. Cette propriété fait que le noir est le plus efficace pour l'absorption de la lumière. Il y a même des couleurs tellement noires qu'elles sont capables d'absorber plus de 99% de la lumière, donnant l'impression d'avoir un objet irréel en face de soi. Vraiment cool. Et dans notre cas, ça va être difficile de tuer des démons avec ça, puisque même si ça fait penser à l'épée noire de Tanjiro, cette couleur ne permet pas de réutiliser la lumière du soleil ensuite, puisque ce n'est pas en lumière, mais en chaleur qu'elle sera convertie ensuite. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le noir est plus chaud que les autres couleurs quand il est exposé au soleil. Plus la lumière est absorbée, plus la matière relâchera de la chaleur. À l'opposé du noir, on pourrait alors penser à des lames recouvertes d'un miroir qui pourrait réfléchir la quasi-totalité de la lumière et détruire notre démon en un clin d'œil. Alors oui, ce serait super efficace. Mais déjà, si on part sur cette technique, alors pourquoi se prendre la tête à mettre des miroirs sur une épée? Un miroir normal ferait largement l'affaire et en plus
plus permettrait de tuer les démons à distance. Mais ce n'est pas ça le problème, puisque tenter de faire réfléchir la lumière du soleil en pleine nuit, ça risque d'être difficile. Et malheureusement, c'est le moment où les démons sont les plus actifs. Pour obtenir une lame de tueur de démons qui soit capable de réutiliser la lumière du soleil, il nous faudrait donc quelque chose qui, à la fois, absorbe la lumière du soleil et qui puisse la réutiliser ensuite. Et vous l'aurez compris, pas sous forme d'électricité ni de chaleur, puisqu'on l'a dit, nous ce qu'on veut c'est tuer du démon, et ce ne sera possible qu'avec la lumière du soleil. Et le prochain candidat pour y arriver, c'est la phosphorescence. Alors tout le monde connaît cette réaction grâce à des jouets ou des étoiles au plafond qu'on a tous vus étant petits. Quand vous exposez des objets phosphorescents à la lumière, ils l'emmagasinent puis libèrent lentement une partie de cette lumière dès qu'ils sont placés dans l'obscurité. Ce qui donne la couleur à cet objet phosphorescent, c'est la structure chimique des matériaux utilisés et d'ailleurs il est possible d'en créer de plein de couleurs différentes. Si la plupart du temps on n'en voit que des vertes, c'est surtout parce que cette lumière est celle qui ressort le mieux et brille plus longtemps dans l'obscurité, sans parler du fait que c'est la moins chère à fabriquer. Et il existe d'ailleurs plein de minerais différents capables de phosphorescence, qui pourraient donner des katanas hyper stylés. Mais avant de s'enflammer à imaginer des tueurs de démons avec des sabres laser, malheureusement, ce qui tue les démons n'est sûrement pas de la lumière visible à l'œil nu. Reste donc à savoir, parmi toutes les couleurs qui composent le soleil, quelle est celle qui serait mortelle pour les démons. Parce que oui, les arcs-en-ciel sont là pour nous le rappeler en divisant la couleur blanche du soleil, qui n'est au final que l'association de plein de couleurs différentes, et qui s'étendent du rouge au violet. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde allant des plus longues, les rouges, aux plus courtes, les violettes. Du moins, pour celles qu'on voit. Parce que bien que les couleurs visibles soient inoffensives, certaines couleurs invisibles cachent de très grands dangers, même pour nous, humains. Et toutes sont produites par le soleil. Heureusement, notre couche d'ozone nous protège de la plupart d'entre elles, mais certaines arrivent quand même à traverser notre bouclier géant, les rayons ultraviolets. Cette lumière accélère le vieillissement de la peau, cause des brûlures cutanées, voire même des cancers. Avec tout ça, ce serait sans doute le candidat idéal pour terrasser les démons et leur peau translucide. En imaginant qu'ils soient beaucoup plus sensibles comparés à nous, humains, il deviendrait alors beaucoup plus simple de comprendre pourquoi ils l'évitent autant. En partant sur l'idée de la phosphorescence, on pourrait alors imaginer que le minerai utilisé emmagasine les rayons UV du soleil pour les libérer ensuite et au contact de la chair des démons serait fatal. Par contre, s'amuser à manipuler de la lumière UV à longueur de journée n'est pas la meilleure des routines pour sa santé. Si par hasard vous tombez sur l'un de ces katanas, pensez quand même à vous enduire d'écran total. Un excellent bouclier contre l'UV et qui pourrait même être utilisé par les démons pour se balader en plein jour. Malheureusement, dès qu'une épée viendra administrer ces rayons dans leur chair, c'est ciao. Le seul problème avec la phosphorescence est que généralement la couleur libérée est plus longue que la couleur emmagasinée. Ce qui veut dire que si par exemple la couleur emmagasinée est la couleur bleue, c'est la couleur rouge qui serait libérée. La lame Nichirin, ou l'épée du soleil. Beaucoup plus proche de la réalité que ce que je pensais avant de faire cette vidéo. Une arme que vous ne pourrez de toute façon pas utiliser si vous ne maîtrisez pas la base de tout pourfendeur de démons qui se respectent, le souffle. D'où l'importance de continuer avec cette prochaine vidéo où on explore comment maîtriser le souffle de Demon Slayer dans notre monde. Utile pour démultiplier sa force, voire même d'augmenter sa résistance à la douleur. Donc je vous invite dès maintenant à cliquer juste ici. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances.